Bonjour et bienvenue chers amis taureaux pour la lecture des énergies du mois de juillet 2022 pour votre signe. Alors regardons tout de suite quelle est l'énergie principale. L'énergie principale, le magicien. Le magicien qui nous parle d'un nouveau départ. D'un nouveau départ qui vous permettra de lancer quelque chose d'assez important parce que c'est un arcane majeur, donc c'est assez important, donc c'est une belle nouvelle étape dans votre vie, dans votre processus, dans votre métamorphose, dans votre transformation. Alors, je ne sais pas pourquoi je vous dis ça, mais je vous dis ce qui passe. Là, donc, on me dit une métamorphose, une transformation que vous avez vécue depuis un certain temps. Là, vous arrivez au bout de quelque chose et vous allez pouvoir initier une nouvelle étape qui va vous permettre de enclencher un nouveau chapitre de votre vie, qui va vous permettre d'enclencher une nouvelle étape de votre vie. Et surtout, ce magicien, comme vous pouvez le voir, est accompagné par le roi de coupe. Le roi de coupe nous parle d'émotion, nous parle de maturité émotionnelle. Ici, vous avez fait mûrir quelque chose et là, vous arrivez à un moment, au mois de juillet, où les choses sont assez mûres pour que vous puissiez enclencher un nouveau processus, pour que vous puissiez enclencher de nouvelles étapes, une nouvelle étape dans votre vie. Et surtout, ce qui est intéressant, cette maturité émotionnelle vous permet d'aller voir tout ce que vous possédez comme capacité, comme compétence pour réaliser ce quelque chose de nouveau, de différent. Donc la maturité émotionnelle vous permet d'identifier déjà quels sont vos talents, quelles sont vos capacités, tant mentales que dans le faire, dans la réalisation, dans le savoir-faire. Qu'est-ce que vous possédez, dont vous disposez pour donner corps, pour donner vie à quelque chose qui compte pour vous. Donc je crois qu'ici, une belle nouvelle étape, pleine de promesses, vous attend pour le mois de juillet parce que ce roi de coupe va vous donner la stabilité émotionnelle pour accueillir, pour recueillir cette nouvelle étape, ce nouveau processus, ce nouveau cycle avec évidence, stabilité, solidité, vous permettant de mettre en lumière tout ce que vous êtes capable de faire et tout ce que vous pouvez en fait construire. Votre défi, c'est ce chevalier de bâton. Le chevalier de bâton nous parle de rapidité, d'instabilité. Donc les choses vont au mois de juillet s'accélérer. Et c'est pour ça que je me sens toute, voilà, envie d'y aller, quoi. Je sens que ici, votre difficulté sera de retenir un petit peu ce cheval, si vous voulez, comme ce chevalier, de le retenir pour ne pas vous précipiter. Mais je crois que votre défi sera justement d'accepter aussi cette rapidité. Parce que regardez, vous avez le chevalier de bâton est accompagné par le pendu. Le pendu nous dit ici qu'il y a un déblocage ici. Il y a quelque chose qui, ça y est, vous êtes là pour mettre en lumière quelque chose, pour vous défaire des liens. Alors j'ai le mot toxique, je ne sais pas pourquoi, mais en tout cas vous défaire des liens, qu'ils soient toxiques ou pas, peu importe, mais des liens qui vous ont retenu, qui vous ont en fait limité. Et ce chevalier de bâton va vous apporter cette énergie, cette puissance, cette force justement pour, j'ai l'impression, vous voyez, quand quelqu'un se libère d'un coup et brise ses chaînes. C'est exactement ce que je vois ici pour vous, chers amis taureaux. Donc votre défi, c'est de prendre cette puissance, cette passion que vous allez retrouver ici et de briser ces chaînes et de libérer ce pendu pour initier cette nouvelle étape dans votre vie, pour initier quelque chose de nouveau, quelque chose de différent, mais sans, alors il n'y a aucune difficulté émotionnelle ici, parce que avec le roi de coupe ici, vous allez être tranquille, vous êtes tout à fait capable d'assumer et d'assurer cette instabilité qui est votre défi, cette rapidité de cette libération, vraiment une rapidité dans la libération. Alors, vous avez ensuite reine de denier avec cette belle reine d'épée. Donc, vous allez avoir tant la matérialisation que le mental au service de cette réalisation. Je vous dis, vous disposez ici de tous les outils et cette stabilité émotionnelle qu'on sent dans ce roi va vous permettre d'aller identifier ce que vous pouvez faire, comment vous pouvez valoriser votre indépendance, votre autonomie, votre capacité de prendre soin des autres
parce qu'il y a aussi cette idée, c'est prendre soin des autres pour les aider à s'épanouir, pour les aider à avancer. Peut-être que ici vous avez un don, un talent pour aider les autres à cheminer, pour aider les autres à avancer. Et en les aidant à avancer eux-mêmes, vous allez vous aider à avancer vous-même. Et ça, c'est votre mental qui va vous accompagner. Cette capacité de prendre soin des autres, de prendre soin de vous aussi, parce que je pense qu'il ne faut pas perdre de vue votre propre bien-être, même si vous pouvez vous occuper des autres, évidemment, ça va de soi, mais ne vous oubliez pas dans l'affaire. Ça, c'est important. On attire mon attention là-dessus et je suis obligée de vous le dire. Donc, ne vous oubliez pas, s'il vous plaît, amis taureaux. Mais là, vous êtes dans votre élément. C'est votre élément, la reine de denier. Vous êtes dans la matérialité, vous êtes dans la terre, vous êtes dans quelque chose d'ancré, quelque chose de solide, mais vous avez aussi cette bienveillance du cœur ici qui sera aussi au service de cette réalisation. Non seulement vous avez la bienveillance du cœur, vous avez aussi la capacité mentale de mettre en place quelque chose et surtout de le réaliser. Cette libération qu'on sent ici dans cette deuxième colonne va être soutenue par votre mental, par la détermination du mental. Et vous voyez notre reine d'épée ici n'a plus besoin de se protéger de ses propres émotions. Cette énergie qui a pu être blessée à d'autres moments, en tout cas certaines blessures que vous portez, justement là, avec votre roi de coupe, vous allez pouvoir tranquillement travailler sur le côté mental, c'est-à-dire vous allez pouvoir utiliser votre intellect, votre mental au service de votre cœur. Voilà ce qu'on me dit. Et le mental, et le cœur, et la bienveillance vont collaborer, vont coopérer ensemble dans cette réalisation de quelque chose d'assez prometteur. Et votre seul défi est de accepter la rapidité du changement, de libération et la rapidité et l'instabilité par moment, parce qu'il y aura peut-être un peu d'instabilité dans cette passion, parce qu'il y aura des choses à encore stabiliser au plan de l'action. C'est l'action qui sera instable, mais tout le reste est solidement ancré et solidement posé. En conseil, vous avez le jugement et vous avez la justice. Le jugement ici est un arcane majeur. Vous voyez que vos arcanes mineurs ici sont encadrés par deux arcanes majeurs qui sont le magicien et le jugement. Ici, vous voyez, il y a un nouveau départ qui vous conduira en fait vers une transformation. Vous préparez en fait la fin d'un cycle aussi ici, et notamment une transformation, une renaissance et une transformation de quelque chose du passé, d'un événement du passé, pour le transformer en quelque chose de très profitable pour vous. Je pense qu'il y aura un retour du passé et on vous dit n'ayez pas peur ici de ce retour du passé. Le conseil c'est accepter ces allers-retours entre le passé et l'avenir, parce que ce retour du passé va vous permettre de épurer quelque chose, de transformer quelque chose, de vous transformer vous-même en fait dans cette situation-là pour vous libérer, pour vous épanouir, pour vous étendre, pour déployer vos ailes pleinement et entièrement, pour équilibrer les choses, pour vous rendre justice, parce que j'entends ici, il est temps de vous rendre justice. Vous avez assez souffert. Vous avez assez peiné, vous avez assez travaillé sur quelque chose pour enfin pouvoir bénéficier des fruits de vos efforts, de votre travail, de votre investissement. Et cette renaissance va vous permettre de vous dépouiller de tout ce qui n'était pas satisfaisant, de tout ce qui n'a pas été profitable, de tout ce qui a été entravant, limitant et de tout ce qui a été trop pesant, me dit-on. Donc, conseil, c'est
Laissez les choses mourir, laissez les choses se défaire, n'ayez pas peur de briser les chaînes de ces entraves, n'ayez pas peur de la force avec laquelle vous allez pouvoir vous libérer, parce que cette force de libération va vous permettre d'aller vers vous, d'aller vers vous-même et d'aller vers le lancer d'une nouvelle étape de votre vie, vers la lancée de quelque chose de différent, de nouveau, et surtout qui va vous permettre de exploiter pleinement cette maturité émotionnelle, cette solidité émotionnelle, cette sérénité émotionnelle, chers amis Taureau. Alors on va regarder les conseils justement du tarot par rapport à cette situation. Qu'est-ce qu'on peut nous dire encore pour nos amis Taureau pour le mois de juillet? Reine de coupe. Non seulement vous avez ce beau roi de coupe, mais maintenant vous avez la reine de coupe. Donc vous êtes en plein dans l'émotion, sans beaucoup d'émotion ici pour le mois de juillet, mais une émotion stable. Là, vous allez avoir la solidité, la distance de ce roi émotionnel, mais aussi ce côté féminin, de ce principe féminin de cette reine de coupe, où vous êtes toutes en émotion maternante. Et ça fait ici l'écho avec cette reine de denier, où tout à l'heure je sentais beaucoup de bienveillance émotionnelle pour accompagner quelqu'un, pour accompagner les autres, pas une personne en particulier, hein, ça peut être accompagner des personnes qui se présenteront, que vous les connaissiez ou pas, mais je crois que la bienveillance de vos paroles, votre solidité et votre ancrage dans la terre et dans la vie, va permettre à d'autres de profiter de votre sérénité émotionnelle. Donc, soyez dans les émotions, acceptez-les telles qu'elles viennent, parce que ces émotions sont votre force, elles sont votre force libératrice, et tout ça va vous permettre de illuminer la vie des autres et la vôtre aussi, je le précise. C'est très important de ne pas vous perdre dans l'aide aux autres, il faut vous aider vous aussi. Alors ensuite, 5 de coupe. 5 de coupe, le passé, je vous disais que dans ce jugement, il y avait un côté passé qui revient, des allers-retours entre le passé. Ben justement, ces allers-retours pendant le mois de juillet avec le passé qui va par moment revenir, ça peut être une pensée, ça peut être une émotion, mais tout ça revient pour que vous puissiez vous libérer, vous débarrasser des regrets du passé, de vous tourner pleinement vers l'avenir qui vous attend, assez prometteur cet avenir, et vous tourner vers toutes ces coupes qui sont pleines de promesses. Ensuite, vous avez le fou. Le fou, ayez confiance dans la vie, ayez confiance dans ce principe féminin que vous portez en vous, que vous soyez un homme ou une femme, peu importe. Ayez confiance en ce principe féminin qui va être votre guide, qui va vous donner cette confiance en vous, confiance en la vie, et va vous guider vers un rêve, vers un désir, vers un souhait, où vous allez pouvoir avoir une autre façon d'aborder votre vie émotionnelle, où le mental et l'émotionnel vont coopérer, vont collaborer ensemble. Vous avez ensuite 5 de denier. 5 de denier, c'est reliez-vous aux autres. N'ayez pas peur de vous lier, de vous relier aux autres. Je crois ce qui va se transformer aussi ici, c'est ce côté où vous allez être en capacité de trouver le juste milieu entre vous et les autres, entre l'aide aux autres et ne pas vous oublier. C'est là que vous allez retrouver cet équilibre, cette juste distance, ce juste milieu entre aider les autres et prendre soin de vous. Et là, je crois que vous allez trouver exactement ce qu'il faut faire pour ne pas vous couper complètement des autres, pour ne pas être dans la solitude, mais pour être aussi ouvert aux autres, mais sans vous oublier. Il n'y a plus d'extrême ici. C'est là la justice, ces plateaux que vous allez équilibrer. Alors justement, regardons ce que nous dit l'oracle des Soufis. L'oracle des Soufis nous dit transformation. Laissez l'amour vous transformer à jamais. Vous avez vu toutes ces coupes? Ce roi, cette reine de coupe, c'est tout ça, c'est l'amour. L'amour de vous, l'amour des autres, l'amour de la vie. Et tout ça va vous permettre de vous transformer. C'est le jugement, de renaître à vous-même, de retrouver
l'amour de votre cœur, de votre âme pour la vie et pour les autres. Et là, vous vous dirigez vers quelque chose de différent sur le long terme. Deuxième conseil, au-delà de l'ego. Au-delà de l'ego. Abandonnez-vous au flux de la vie. Il n'y a rien d'autre à dire. Parce que le flux de la vie, c'est ce fou. C'est ce fou et c'est ce principe féminin, cette approche maternelle que vous allez avoir pour vous-même et pour les autres qui va vous donner la guidance pour aller au-delà de ce moi et pour aller vers ce soi que vous portez, ce quelque chose qui est en vous de très beau, de très sain et de très solide au plan émotionnel. Écoutez, troisième conseil, c'est une vie heureuse. Vivez une vie moins réglementée. C'est ça dont vous allez vous libérer. C'est ça que vous allez en fait faire sauter. C'est ça que vous allez en fait trancher. C'est ça que vous allez faire exploser. Parce que vraiment, je vois des chaînes qui explosent. Donc, ces chaînes vont exploser. Donc, vous allez être moins tenu par la réglementation, par la tradition peut-être aussi, par des croyances limitantes qui vous ont empêché d'être vous, qui vous ont empêché d'être cette passion et de mettre en lumière et de mettre en pratique cette passion que vous portez en vous. Voilà, chers amis taureaux, merci de votre présence et à très très bientôt pour d'autres messages de la vie. Prenez bien soin de vous et des autres.